Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une plongée fascinante dans le monde du data-journalisme. Pour cela, j'ai le plaisir d'interviewer Nicolas Cazerbrig, un expert reconnu dans ce domaine. Ensemble, nous allons explorer les enjeux actuels du data-journalisme, ses défis, mais aussi ses perspectives d'avenir. Nous aborderons des questions essentielles sur la manière dont les données transforment le paysage médiatique et comment elles peuvent être utilisées pour informer et engager le public. Restez avec moi pour découvrir cette discussion enrichissante. En février dernier se déroulait à Rennes le Capcom, rencontre nationale de la communication et des technologies nouvelles. Pour conclure les 3 jours de débat et de présentation, Nicolas Cazerbrig avait remplacé au pied levé Fabrice Epelboin. Son intervention sur Wikileaks avait captivé l'auditoire. Cela nous a donné envie d'aller plus loin en interviewant Nicolas sur son thème de prédilection. Ce dernier est en effet en charge du pôle data-journalisme chez l'excellent site ONI. À ce titre, il produit des applications de journalisme, augmente de données et de code et met en place des actions de crowdsourcing et des serious games. Je vous invite à lire ses nombreuses contributions passionnantes. Dans cette interview, Nicolas revient sur l'état du data-journalisme en France, ses spécificités, son avenir mais aussi sur le crowdsourcing. Probablement une des interviews les plus intéressantes que nous avons eu l'occasion de publier avec celle de Jean-Marc Manac. Bonne lecture. Pour commencer, peux-tu te présenter? Quel est ton parcours? Quelles sont tes spécialités en tant que journaliste? Ça demande donc des compétences propres autres que purement journalistiques? Pour moi, ça fait justement partie des connaissances journalistiques, tout comme un journaliste doit à peu près savoir comment se passe le processus législatif s'il veut pouvoir suivre un peu la politique. Il faut qu'il connaisse un minimum les statistiques pour couvrir l'économie, la société. Il y a plein d'études qui nous disent 70% des Français aiment ceci, aiment cela. Pour décoder ce langage-là, il faut des compétences un peu matheuses, qui pour moi font partie intégrante du cursus journalistique. Finalement, le web donne peut-être plus de visibilité à certaines initiatives. Ce n'est pas le facteur déclenchant de ce data-journalisme-là. Maintenant, si on parle de la forme que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de faire du crowdsourcing, remonter des informations depuis les internautes, depuis les téléphones portables, demander comment ça se passe sur Twitter, dans ces cas. Là, effectivement, la mobilité et Internet sont fondamentaux. C'est amené à se développer au cours des prochaines années quand même. Bien sûr. Il y a une grande ébullition à ce sujet, avec la crise des médias en général où tout le monde essaie de réinventer des process du journalisme. Les médias sont quand même très ouverts. L'hypothèse que j'avançais sur le journalisme de plume est tout de même à prendre avec des pincettes, car les journalistes dans les autres pays ont beaucoup de mal à s'y mettre aussi. Ce sont des problématiques que l'on retrouve un peu partout. Les Américains sont en avance, mais c'est peut-être pour d'autres raisons, notamment grâce à la culture de l'innovation américaine. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses concrètes se font quand même. Tu parlais justement de journalisme de plume et des journalistes qui ont du mal à évoluer, est-ce que ça ne serait pas dû à certaines compétences qu'il faut avoir et que tout le monde n'a pas? Tu parlais de rigueur scientifique, de statistiques, de maths. Est-ce qu'il y a des compétences particulières qui ne sont pas forcément retrouvées chez les journalistes, et qu'il faut avoir pour se lancer dedans? Tu commences tout de suite dans le web, à ONI. Avant, j'avais fait des stages, j'avais aussi travaillé un peu en freelance, mais toujours sur le web. Pas forcément chez des pure players, j'avais commencé en communiquant à l'état-major de l'armée de l'air, après j'ai bossé au soir. À Radio Free Europe, au Daily Mail. Que des médias traditionnels. C'est peut-être lié aussi au rythme qu'on pousse les journalistes à avoir maintenant, produire plus d'articles par jour, et donc moins de temps pour vérifier. Tu parlais de crowdsourcing tout à l'heure justement. Est-ce que tu as des exemples où crowdsourcing et journalisme peuvent être lies, particulièrement sur tout ce qui est journalisme de données? Et ça c'est potentiellement applicable en France? Bien sûr.
On a fait ça pour les documents de Wikileaks. Ce n'est pas le même système mais il y a eu beaucoup de documents et beaucoup d'utilisateurs qui les ont étudiés, et du coup les documents intéressants remontent à la surface. On avait fait il y a un peu plus d'1 an une application sur les bureaux de vote, en utilisant les remarques des internautes. Il y a plein d'exemples, qui ne touchent pas forcément au journalisme. Par exemple, la traduction de Facebook a été faite par les utilisateurs. On peut penser également à la recherche de Steve Fossey. Il y a 3 ans, les internautes ont été mis à contribution pour analyser les images. Cet exemple-là est peut-être plus applicable au journalisme, dans le sens où on recherche de l'information qui constitue vraiment l'aiguille dans la botte de foin, mais comme on est plusieurs milliers à le faire, on y arrive. C'est ce qu'a fait Regard Citoyen, au sujet des lobbies et de l'Assemblée nationale. Ils ont obtenu la liste des lobbyistes, ils ont demandé aux utilisateurs d'identifier le nom, fonction etc. pour pouvoir ensuite faire une carte de l'influence des lobbies auprès du législateur. Donc oui, le crowdsourcing est faisable en France, à chaque fois, c'est une question d'interface utilisateur qu'il faut créer, penser. En fonction du but à atteindre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en claquant des doigts. Il faut des ressources en développement, quelque chose que les médias français n'ont pas, en général. C'est pour ça qu'en France on a peu d'expériences qui sont faites. À part certains qui se spécialisent, ONI, vous êtes un peu précurseur là-dessus. Mais il n'y a aucun média dans le sens média traditionnel avec une grande audience. Parce que quand on voit ce que fait le Guardian qui a la possibilité de crowdsourcer 200 000 documents en 2 semaines, nous n'avons forcément la force de frappe pour le faire. En Belgique, un journal avait fait appel au crowdsourcing pour lister les meilleures pistes cyclables en Flandre. Ça paraît stupide mais c'est hyper utile pour l'utilisateur de juger l'état des pistes cyclables. En France, on voit mal Le Monde ou Le Figaro lancer ça demain. C'est vraiment une question de ressources, de capacité de développement en interne. Il y a énormément d'opportunités pour les médias à se positionner en intermédiaire, en agrégateur et en diffuseur de l'information. Ce qui est un peu leur rôle traditionnel. Les outils pour faire ça on change, c'est dommage de ne pas savoir s'adapter. En conclusion, as-tu quelque chose à rajouter sur l'avenir du data-journalisme en France? J'espère qu'il sera radieux. On est content d'avoir de la concurrence, en particulier au sein des rédactions, que les journalistes se forment au data-journalisme. J'espère que dans 6 mois, nos clients auront internalisé tout ce qu'on fait aujourd'hui. Les articles de Nicolas Kayserbril sur ONI, le compte Twitter de Nicolas Kayserbril, le site ONI Crédit Images, voir les formations. Trouver une formation dans le digital, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, cette interview avec Nicolas Kayserbril nous a permis d'explorer les enjeux cruciaux du data-journalisme et ses perspectives d'avenir. Nous avons découvert comment les données peuvent enrichir le journalisme, tout en soulevant des questions éthiques et de responsabilité. Alors que le paysage médiatique continue d'évoluer, il est essentiel de rester vigilant et de s'adapter aux nouvelles technologies pour garantir une information de qualité. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet passionnant.